C'est l'histoire d'un couple dont le mari est acteur, il veut devenir célèbre. Ils emménagent à New York, dans un magnifique bâtiment gothique près de Central Park. Malheureusement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'immeuble est hanté. Des sorciers, des sorcières ont commis des actes maléfiques à cet endroit. Et la femme, qui va tomber enceinte assez rapidement, va découvrir des éléments très 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 inquiétants qui vont mettre en cause ses voisins. Peut-être qu'ils font partie d'une secte satanique, Charles. Qui c'est qui a réalisé ce film ? Alors c'est pas un inconnu, c'est Roman Polanski, le célèbre metteur en scène né en 1933, donc un homme qui a plus de 90 ans aujourd'hui. Donc Polanski, très rapidement, a commencé sa carrière en Pologne, avec des courts-métrages, puis un premier long-métrage qui a été très remarqué, Le couteau dans l'eau, qui a inspiré beaucoup de monde, dont Ruggero Deodato d'ailleurs. Et puis qui fera quelques films en Angleterre, avant d'aller à Hollywood, où il connaîtra vraiment la gloire, avec 2 films qui se suivent, Le bal des vampires, qui est une réussite dans un genre, dans 2 genres qui sont souvent impossibles à lier, la comédie et l'horreur. Et ça marche, bon, c'est très remarquablement fait, réalisé. Je recommande d'ailleurs le Blu-ray qui est superbe. Et ce Rosemary's Baby, qui est tourné donc d'après un roman d'Ira Lewin, ou Ira Lewin, ce que le cinéma s'arrache, on peut dire, un peu moins que Stephen King, mais quand même. Il a également écrit le fameux, enfin si on peut dire, Ces garçons qui venaient du Brésil. Alors au sujet, alors là, franchement, au niveau des sujets, il vaut le jus de pomme celui-là, voire plus. Des clones d'Hitler vont être créés à partir du sperme du Führer. Ah bah alors ça, fallait l'inventer. Oui, j'ai dit vont être créés, mais non, parce qu'on arrêtera le méchant docteur interprété par Gregory Peck qui voulait tenter cette expérience unique. The Boys from Brazil starts where that nightmare left off. But for the dream to live again, 94 men must die. Donc les acteurs, Mia Farrow, est donc la vedette principale du film, la fille de John Farrow, un metteur en scène oublié aujourd'hui, qui a réalisé des westerns, Rondo avec John Wayne, des films d'aventure, un bon technicien, on va dire. Il n'y a aucun chef-d'œuvre, mais enfin, ça passe. Et Mia Farrow, c'est la sœur de Tisa Farrow. La célèbre Tisa Farrow. L'enfer des zombies. Anthropophagus. Ah, ça porte son CV quand même, hein ? Absolument, oui, là, oui, elle a une belle carte de visite. Hein, ouais. Son partenaire, donc le mari, dans le film, c'est John Cassavetes, 1929-1989, qui est considéré comme le metteur en scène le plus intello de Hollywood, du moins de sa période. C'est un metteur en scène, effectivement, qui traite un peu à la Bergman, hein, ça pourrait être le Bergman américain, bon, c'est pas vraiment la même lancée, mais quand même, qui traite des problèmes du couple, des problèmes d'incommunicabilité, des films donc très appréciés par beaucoup, Une femme d'influence, Opening Night, etc., toujours joué par son épouse, qui est toujours vivante, Gina Rollins. Ouais, alors bon, quand on dit cinéma intellectuel, référence à Bergman, alors pour certains c'est super, et pour d'autres c'est synonyme de cinéma ennuyeux. Ah oui, non mais bien sûr, bien entendu, bien entendu. Alors il est également acteur, évidemment, puisqu'il est acteur là, et là on l'a vu dans des productions beaucoup plus, j'allais dire, abordables, il est l'un des 12 salopards. Ah ouais ? De Robert Aldrich. Oui. L'actrice dont tu parlais, qui cabotine un peu, effectivement, n'est pas une inconnue, pour nous du moins, et si vous suivez nos vidéos... Nos pérégrinations, très bien, oui. C'est Ruth Gordon qui a eu un Oscar du second rôle pour ce film, Ruth Gordon, qui sera Maud, dans le fameux Harold et Maud. Et son mari est joué par Sidney Blackmer, moins connu, acteur qu'on a vu déjà dans les années 30. Superbe distribution. Jeu d'acteur, rien à dire. L'aspect technique, technicolor, c'est maîtrisé, perfection absolue. L'histoire, ok, un peu longue, mais bon, hein, on va pas chipoter. Non. Superbe fin, développement de l'intrigue très très intéressant. Suspense c'est 40, solide, oui. Bien structuré, un bon film, langage du cinéma maîtrisé. Mais où le bas blesse-t-il ? Et est-ce que le bas blesse-t-il ? Le film est tiré d'un roman. Oui, donc Ira Lewin, oui. Ce roman, c'est un roman
qui nous explique l'histoire d'un homme qui vend sa femme au diable. Enfin, pas exactement sa femme, l'utérus de sa femme au diable, puisque le diable va concevoir un enfant avec cette femme, et qu'en échange, cet acteur deviendra célèbre et riche. Et on verra que ça va nous rappeler quelque chose. Oui. Mais avant tout, revenons sur l'histoire. Un peu le thème de Faust, un peu. Oui, Ouais. tout à fait. Mais avant tout, revenons sur l'histoire. Alors l'histoire, voilà, cette femme devient paranoïaque, elle a l'impression qu'il y a une secte satanique, et à la fin, elle découvre que c'est vrai. Elle rentre dans le salon avec un couteau Oui. pour l'utiliser, imagine-t-on. Et au départ, elle va se révolter contre ces gens qui vont crier gloire à Satan. His power is stronger than stronger. His might shall last longer than longer. Satan! No! Et quand elle va voir la tête de son fils, nous on la voit pas la tête, c'est ce qui est génial. Hein. Ah oui, non, il le montre Cinéma Art de l'Ellipse, Ah là, magnifique, on voit oui. pas la tête, Bien sûr. c'est beaucoup plus fort. Ah bah, évidemment. Ça marche. Mais là où le bas blesse, c'est que où est la morale là-dedans, puisqu'à la fin, cette femme va, après un dégoût, première impression, elle est dégoûtée, on le serait à moins. Oui. Et dans les dernières images, elle se dirige vers Le berceau. son enfant Oui. et l'accepte et le berce. Et là, franchement, au niveau de la morale, on n'est pas bien. Ce film a attiré toute une sorte de malédiction. Oui. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Oui. Poltergeist aussi, par la suite. Poltergeist, alors c'était quoi le problème avec Poltergeist? C'était un peu différent, parce que Poltergeist avait utilisé, pour des soucis d'économie, des vrais squelettes dans une scène. Au lieu de prendre des mannequins, eh bien, ils avaient récupéré des vrais squelettes, et apparemment, c'est ce qui a provoqué une malédiction, puisque l'actrice, une des actrices principales du film, s'est fait assassiner par son petit copain. L'autre actrice, je crois, est décédée dans une maladie assez tôt. Enfin bref, il y a eu tout un tas de soucis. Voilà, ça c'est fait pour Poltergeist. Autre film qui a, pour moi en tout cas, est vraiment utilisé de la magie noire, et vous pourrez le voir si vous avez envie dans la critique de Evil Dead, puisque pour moi Sam Raimi il a complètement déconné. Why have you disturbed our sleep? Et qu'il y a des éléments qui sont beaucoup trop véridiques avec les démons pour être simplement une œuvre de fiction. Donc j'aimerais bien voir, si j'étais une petite souris dans la vie de Sam Raimi, si ça ne lui a pas porté préjudice autour de lui ou dans sa carrière, et si ça n'a pas été fait, moi qui suis croyant, il le payera un jour. Voilà. Donc c'est pas Saint-Rémy. C'est pas, ouais. En tout cas, un qui a bien payé, un qui est passé au tiroir caisse, c'est Roman Polanski. Oui. Mais c'est pas le seul, parce que Charles, en prélude de cette malédiction, on pourrait faire un saut, non pas en arrière, mais un saut en avant, puisque 10 ans plus tard, il y a une personne très très connue qui s'est fait assassiner devant ce building maléfique en plein centre de New York. C'est John Lennon qui habitait dans ce bâtiment. Avec Yoko Ono. Voilà, donc ça, c'est déjà Oui. un premier point. Deuxième point, les personnages, les gens qui ont entouré ce tournage, il y en a beaucoup pour lesquels ça s'est pas très 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 bien passé. Oui. On n'a pas encore parlé de la musique, on va en parler, Oui. mais d'abord on va terminer cette parenthèse sur la malédiction. Le compositeur de la musique, Christopher Komeda. Komeda. Quelques temps plus tard, assez rapidement, je crois quelques mois plus tard, il participe à une fête, et comme dans le film, où une femme tombe du 7e étage, eh bien pareil, il fait une chute, il meurt Chute mortelle. après des mois de coma, voilà, décès tragique. Oui. Un des producteurs du film, Castle, je crois Oui, qu'il Castle. s'appelle, Castle, William, voilà, oui. tombe malade. Voilà, il tombe malade brusquement, je crois que c'était par rapport au rein, et on dit qu'à un moment, sortant du coma, il a crié « Arrête, Rosemary, lâche ce couteau !» Donc bon, ça prouve que ça l'avait bien travaillé. Oui. Mais là, vraiment, où on rentre dans la rubrique des faits divers et où il y a une accointance avec le film absolument terrible, c'est l'histoire de la femme enceinte
de Roman Polanski. Oui. Roman Polanski, au moment du film, avait comme femme Sharon Tate, Oui. qui, comme tu l'as dit, a prétendu au premier rôle. Moi, Oui. elle ne l'a pas eu. Mais 1 an plus tard, après la sortie du film, elle est assassinée au cours d'un espèce de rituel satanique alors qu'elle est enceinte. Oui. Et là, on se dit, mais attends, il fait un film où un acteur veut devenir célèbre, lui, il est réalisateur, il veut devenir célèbre, sa femme est enceinte, il la vend au diable, elle termine voilà, dans les circonstances, là, et sa propre femme subit pratiquement la même histoire. C'est vrai. Très, très curieux. Ouais. Oui. La musique, Charles ? Alors, donc, Christopher Komeda, compositeur polonais, qui a mis en musique tous les films de Polanski, sauf Répulsion, et qui était vraiment son compagnon de route, hein, comme souvent, les compositeurs et metteurs en scène, il y a une osmose. Et là, sa dernière partition, malheureusement, est très réussie. Le thème principal est superbe, avec Oui. une voix. Donc, il n'y a pas énormément de musique dans le film, mais le thème, c'est un peu comme l'envol au-dessus d'un nid de coucou, je compare un peu. Thème principal, qu'on entend au générique début, générique fin, avec cette voix qui est superbe et qui crée en plus une ambiance. Sais-tu qui fait la voix de cette... C'est Mia Farrow elle-même. C'est Mia Farrow elle-même, effectivement. Mia Farrow elle-même, oui, c'est vraiment superbe. Je me souviens avoir acheté le disque à l'époque. Alors le vinyle avait une particularité, il était ultra court. Ça aurait pu être un 45 tours, 10 minutes par face. Il n'y a pas tellement de musique. On entend aussi la Sonata Elise de Ludwig van Beethoven. Ok, donc la musique est très très réussie, magnifique musique. Ouais. Je dirais qu'elle a une particularité qui m'a fait tiquer en l'écoutant, et c'était assez, comment pourrait-on dire, surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout est surprenant avec ce film. Puisqu'à un moment, dans la musique, il y a un petit passage musical où je me suis dit, mais je connais cette musique. La la la. J'ai entendu ça où ? À la Star Academy. C'était l'hymne de la saison 1 de la Star Academy. Donc j'ai fait mes recherches. Oui. L'hymne de la saison 1 de la Star Academy, eh bien, c'est une chanson de Nicoletta qui date curieusement du même moment que le tournage du film. C'est une chanson qui s'appelle La musique. La musique. Ouais. Dun, 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 dun. Et donc il y a un passage musical qui, pour le coup, alors c'est pas du tout fait au hasard, parce que c'est tellement ressemblant que forcément il y en a un des deux qui a copié sur l'autre, je ne sais pas lequel. En tout cas, c'était assez surprenant. Donc, un bébé pour Rosemary, c'était le titre en français du livre. Bon, pour le film, on a gardé, ça sonne très bien en anglais, Rosemary's Baby, ça sonne bien. Ouais. À bientôt.